sommes dans la saison de la promesse. Dans un peu de temps, bien aimé, la promesse va se changer en accomplissement. Nous avons souvent deux types de prières que nous allons mettre dans un condensé. Le Saint-Esprit ne peut jamais descendre dans un corps qui est malade. Le Saint-Esprit ne peut jamais descendre dans la vie d'une personne qui est amputée, qui a toutes ces choses que nous connaissons par-dessus. Alors nous allons faire une prière. Seigneur, je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit dans cet état où je suis. Parce que je suis informé de vie. Je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit dans cet état de maladie. Je refuse de recevoir le Saint-Esprit dans cet état. Je refuse de recevoir le Saint-Esprit dans l'état de la maladie. Je refuse de recevoir le Saint-Esprit dans le temps du chômage. Parce que quand le Saint-Esprit arrive, il faut que mon statut change. Je refuse de recevoir le Saint-Esprit dans le périmètre, dans cet état de célibat. Ça, je refuse. Je refuse de recevoir le Saint-Esprit dans cet état d'échec. Seigneur, je veux que tu touches mon corps. Afin que, Seigneur, que tout ce qui n'est pas né du Père, du Fils et du Saint-Esprit dégage. Et que le Saint-Esprit retrouve un corps sain afin qu'il agisse. Si tu as compris, lève la voix. Prions ce Seigneur. Tu ne peux pas recevoir la puissance et la personne. Dis au Seigneur, je ne veux pas te recevoir dans cet état présent. Je ne veux pas te recevoir dans cet état présent. Je refuse de te recevoir, Saint-Esprit, dans cet état que je me trouve. Je refuse de te recevoir dans le célibat. Je refuse de te recevoir étant dans le chômage. Je refuse de te recevoir étant dans la maladie. Je refuse de te recevoir dans cet état. Saint-Esprit, planifie mon corps afin que les choses incommensurales se manifestent et se développent en moi. Élève jusqu'à voir et parle à Dieu. Élève jusqu'à voir et parle à Dieu. Je refuse de te recevoir dans cet état. Non. Je refuse de te recevoir dans cet état où je me trouve. Non. Dans cet état de douleur, dans cet état de chagrin, dans cet état de fond où les choses ne marchent pas, dans cet état où je suis. Non, je ne peux pas te recevoir tel que je suis. Seigneur, je veux avoir un corps sain pour recevoir un esprit saint. Je veux avoir un corps sain pour recevoir un esprit saint. Élève la voix et parle à Dieu. Je refuse de te recevoir dans cet état. Je refuse de te recevoir dans cet état. Rends mon corps sain, Seigneur. Rends mon cœur sain. Rends mon cœur sain afin que je reçoive le Saint-Esprit. Je ne veux pas recevoir le Saint-Esprit dans ce corps. Je ne veux pas recevoir le Saint-Esprit dans cet état. Je ne veux pas recevoir le Saint-Esprit dans les douleurs, dans les souffrances, dans le schéma, dans la stérilité. Je refuse de recevoir le Saint-Esprit dans la stérilité. Rends mon corps sain pour que le Saint-Esprit se saigne mon corps. Rends mon corps sain pour l'Esprit Saint qui règne, qui gouverne mon corps. L'Esprit Saint pour un corps sain. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, d'éradiquer tout ce qui ne vient pas de toi. D'éradiquer tout ce qui ne vient pas de toi. D'éradiquer tous les fléaux qui ne viennent pas de toi. Je refuse de recevoir le Saint-Esprit dans le Seigneur. Je refuse de recevoir le Saint-Esprit dans la stérilité. Je refuse de recevoir le Saint-Esprit dans le chômage. Non, ça je refuse. Je refuse de recevoir le Saint-Esprit dans la pauvreté, la misère et la souffrance. Je refuse de recevoir le Saint-Esprit dans l'état présent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis dans la foi, vous devez comprendre l'esprit des prières. Pour mieux apprendre à prier, pour mieux assimiler, pour mieux aimer la foi, comprendre ce que tu as dit de ta prière. On dit que nous allons recevoir le Saint-Esprit. Il est saint.
Mais il faut un corps sain pour que le Saint-Esprit, avec sa nécessité, puisse venir. Alors chacun de nous avait le devoir de dire, Seigneur, je ne suis pas sain pour que le Saint-Esprit descende et vive dans mon corps. Je suis malade. La maladie est l'obstacle majeur pour que le Saint-Esprit ne trouve pas la place en moi. Je suis dans le célibat, Seigneur. Mon corps n'est pas approprié pour que le Saint-Esprit rentre, il demeure. Seigneur, je suis dans le chômage. Mon corps n'est pas approprié pour que le Saint-Esprit il descende. Seigneur, je veux avoir un corps sain pour que le Saint-Esprit règne dans un corps sain. Un corps qui n'est pas dans les regrets, qui n'est pas chagriné, qui n'est pas aigri. Là, le Saint-Esprit arrive, le terrain est propre, est balayé, il descend, il agit, et puis voilà, tout commence par là. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Waouh, Seigneur, nous sommes arrivés au temps des actions de grâce. Nous allons dire, Seigneur, merci. Avant que nous passions aux actions de grâce, nous allons nous lever, nous allons faire une prière ensemble. Tu vas répéter cette prière avec nous. On va faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je réclame une seule chose. Tel est le désir de mon corps. Tel est le désir de mon âme. Tel est le désir de mon esprit. Seigneur notre Dieu, je veux que le Saint-Esprit règne totalement, exclusivement sur mon âme, mon corps et mon esprit. Alors Seigneur notre Dieu, que ton sang purifie mon corps. Que ton sang éradique tous les fléaux qui ne viennent pas de toi. Afin que je sois prêt à recevoir le Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, quand tu es rentré dans la maison des Zachée, Zachée a assaini sa maison. Ce soir, Seigneur, assainis mon corps, afin que le Saint-Esprit puisse trouver demeure en moi. Seigneur, je t'en prie, avant l'avènement du Saint-Esprit, laisse le Seigneur notre Dieu tout ce que je suis en train de vivre, tout ce que je suis en train de subir dans ma vie, arrête son activité ce soir dans ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, étends ta main puissante. Touche mon corps. Touche toutes les parties malades. Touche toutes les parties endommagées par la maladie. Je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit dans la maladie. Maintenant, Seigneur, souffle en moi pour mettre avec notre Dieu mon corps dans des conditions optimales pour recevoir le Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu. Je te dis merci parce que Seigneur, mon cœur a été assaini parce que Jésus veut y vivre maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir. Je vais faire une prière. Fermons nos yeux, nous prions ensemble. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié. Il a entendu ma voix. J'étais jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, dans le cœur de la sorcellerie, dans le cœur de l'abîme, dans le cœur du néant. Les courants d'eau vive m'ont environné. L'amour de Dieu le Père m'a environné. Tes vagues d'amour, tes fléaux, Seigneur Dieu, de souvenirs sont passés sur moi. Et tu as jeté sur moi un regard profond, un regard d'amour, un regard de paix. Les gens qui ont cru, Seigneur Dieu, qu'ils avaient le couvert sur ma vie. Les gens qui se sont dit, Seigneur Dieu, qu'ils avaient la capacité de monter la vie. Car la Bible m'avait enveloppé. Les rousseaux m'avaient entouré de la tête aux pieds. Mais je savais une seule chose. Tu es la racine des montagnes. Tu es la barre de la terre. Oui, Seigneur Dieu, où je puisse, Seigneur Dieu, trouver vie et réconfort. Par ton amour, Seigneur Dieu, moi qui suis créé à ton image et à ta ressemblance, tu m'as fait remonter vivant de la force. Tu m'as fait remonter vivant de la maladie. Ô Éternel mon Dieu, comme mon âme était abattue au-devant de moi, je me suis souvenu de toi. Ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Je peux te rassurer une chose, Seigneur. Je ne t'ai jamais trahi en servant des vaines idoles.
Je n'ai pour ma vie, Seigneur Dieu, qu'un seul Dieu qui s'appelle Jésus. C'est Dieu qui témoigne sa miséricorde. C'est Dieu qui est le Dieu de mes faiblesses. C'est Dieu qui est le Dieu de mes larmes. C'est Dieu qui est le Dieu de mes montagnes. C'est Dieu qui est le Dieu de mes sacrifices, de mes actions de grâce, de mes libations, qui est le Dieu des cris de mes actions de grâce. Le Dieu de mes vœux. Je viens, Seigneur Dieu, ce soir auprès de toi, te dire une seule chose. Seigneur, je t'aime. Amen. Asseyez-vous. Bénis ces actions de grâce que nous t'offrons avec un cœur joyeux, Seigneur, avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Reçois cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Et nous allons demander à la chorale de nous donner un seul cantique pour introduire la personne que Dieu a prévue ce soir pour nous faire manger. Balance ta main, bien-aimé. Est-ce que nous sommes dans la présence de notre Seigneur? Est-ce qu'on est prêt pour recevoir la parole? Pour recevoir l'eau de la parole qui a pour mission de nous laver, de nous disposer à recevoir l'instructeur des instructeurs, la puissance des puissances qui est le Saint-Esprit. De la même manière que les apôtres, les disciples de Jésus étaient dans la chambre haute pour attendre, c'est ce que nous aussi nous sommes en train de faire depuis le début de cette semaine. Nous sommes nous aussi dans la maison haute. Nous sommes nous aussi à la montagne pour préparer l'arrivée de la puissance des puissances. Amen. Amen. Père de toute grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour ces moments de qualité, Père, que tu nous fais vivre depuis le début de cette semaine. Non seulement le début, je dirais depuis le début de cette année. Seigneur, tu nous veux près de toi, tu nous veux instruire, tu nous veux révolutionner, tu nous veux changer, tu nous veux te connaître davantage. Car Seigneur, comme dit la parole, que celui qui te connaît davantage, Seigneur, agit de façon ferme, de façon différente. C'est ce que tu attends de nous. Qu'on te connaisse davantage et devant les situations, nous ayons, Seigneur, l'attitude de David qui était fort, qu'on
attachés. Et cette année, Seigneur, tu as voulu que nous soyons différents. Tu as voulu que nous soyons ces soldats. Tu as voulu que nous soyons ces enfants audacieux. Ces enfants audacieux qui pourront te représenter, qui pourront te faire valoir, Seigneur, qui tu es devant les situations. C'est pourquoi de cette année, Seigneur, tu nous gardes près de toi. Séminaire sur séminaire, parce que tu veux te révéler. Tu veux qu'on connaisse davantage. Tu veux que les écailles de nos yeux tombent afin que les yeux de nos cœurs s'ouvrent pour te connaître. Et Seigneur, à l'approche de la promesse, tu as encore voulu que nous soyons là, comme les apôtres, les disciples, dans la chambre haute. Mais Seigneur, nous n'avons pas hésité, parce que nous savons combien tes projets pour nous sont tellement merveilleuses, aboutis, Seigneur, à de grandes choses, à de merveilleuses choses. Et nous sommes là, Seigneur, ce soir encore, pour recevoir cette eau de la parole qui puisse laver, qui puisse nous préparer, Seigneur, à la grande rencontre. Entre tes sentiments, nous confions ces moments. Nous sommes convaincus de ta présence ici. Règne, gouverne, conduis, Seigneur. Nous t'avons élevé. Il y a un seul nom qui est élevé, c'est ton nom, Jésus. Donne gloire au Père pendant cette soirée pour que le nom de Dieu, le nom du Créateur, le Dieu de nos pères, le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant, le Sans pareil, l'incontestable, celui qui règne d'éternité en éternité, soit à jamais glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Mes amis, dans la foi, nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Ce soir, Dieu a prévu encore nous faire du bien. Nous sommes aujourd'hui à notre troisième jour de notre séminaire dans le grand thème est la Pentecôte et son impact dans le siècle présent. Oui, la Pentecôte et son impact dans le siècle présent de nos jours. Mes amis, dans la foi, notre présence en ce lieu, ta présence, ma présence à ce lieu, témoigne que nous sommes assoiffés, que nous désirions plus que tout un changement dans nos vies. Nous désirons plus que tout une révolution dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes là. J'aimerais te dire tout juste une seule chose. Sache que le Dieu que tu es venu visiter, le Dieu que tu es venu rencontrer ce soir est souverain, est le tout-puissant et le tout-suffisant. Il est le décideur. Et ce soir, il a écouté, il a vu les désirs de son cœur, car il connaît ton cœur et il promet d'étancher ta soif. Il promet de te faire du bien. Il promet de te libérer. Il promet de te restaurer. Il promet de te réhabiliter pourvu que tu sois conscient qu'il est le véritable Dieu et le décideur. En une fraction de seconde, il peut changer. Amen. Est-ce que vous convenez avec moi? Est-ce que vous êtes convaincus que ce Dieu-là est capable? Oui. Est-ce que vous êtes convaincus que ce Dieu est capable? La parole dit, sans la foi, il est possible de voir Dieu. Sans la foi, et nous devons mettre notre foi à l'œuvre. Parce que c'est une saison qui est tellement merveilleuse. C'est une saison que Dieu prévoit de nous faire énormément du bien. Soyons tout juste focalisés, voyons tout juste comment vont les choses. Et Dieu se souviendra de nous. Comme j'ai dit la dernière fois, tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous vivions, jusqu'aujourd'hui sera des souvenirs. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. En ce troisième jour de notre séminaire, dont le grand thème est la Pentecôte et son impact dans le siècle présent. Nous allons d'abord chercher à définir le mot-clé de notre programme qui est la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Du grec Pentecôtes, qui signifie 50e. La Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque, on célèbre la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête, c'est un événement qui est tellement capital. Parce que nous avons commencé par la
de Jésus. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est remonté. Il est allé vers le Père intercéder afin que nous ayons le Saint-Esprit. Et la Pentecôte, c'est la venue, la descente du Saint-Esprit. Notre sous-thème de ce soir est la promesse du Maître à ses disciples. Oui, il y a eu la Pentecôte, mais avant la Pentecôte, nous savons tous qui est Jésus. Nous savons tous que Dieu a choisi Jésus comme solution à la situation à laquelle était soumis le peuple de Dieu. Nous savons tous que Dieu a choisi Adam. Adam a échoué après plusieurs tentatives. Et Dieu s'est résolu d'envoyer son fils pour un temps afin de rétablir l'ordre qui était bouleversé, afin de rétablir l'ordre, afin de nous réconcilier. Et Jésus est venu selon un programme donné. Et Jésus a marché. Jésus s'est choisi des disciples avec qui il a marché, avec qui il a œuvré. Et selon le programme, il était temps. Le temps était arrivé où sa mission prenait fin. Mais Jésus avait la mission de former, de rétablir. Parce que selon la pensée de Dieu, nous avons été créés pour représenter Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour qu'au travers de nous, Dieu travaille. Dieu est dans le ciel. Nous devons représenter Dieu. Avec tout ce qui s'est passé, on a eu à perdre notre identité. On a eu à perdre notre capacité. On a eu à perdre notre autorité. Il fallait les rétablir. Et Jésus est venu le faire en commençant par les disciples qui s'est choisi, en commençant en Israël. Et il a fait le travail avec les disciples. Et il était temps qu'il repart. Et il a mandaté les disciples. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la promesse. En partant, il leur a demandé des choses que nous allons lire dans notre verset de base, qui est dans Actes des Apôtres 1, de 1 à 14, que je vous prie très respectueusement au moment des de lire pour nous. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Oh,
Galiléens, pourquoi vous arrêtez, vous, à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. À la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. On définit la Pentecôte. La Pentecôte veut dire 50e. C'est le 50e jour après la Pâque. Donc c'est le 50e jour après la Pâque que l'Esprit, que la promesse que Dieu avait faite a été manifeste. Il y a eu des impacts. Et que notre thème, si on parle du siècle présent, c'est que dans les siècles avant, il y a eu des impacts. Mais quel est l'impact dans notre siècle actuellement? Quels sont les effets? Comment la Pentecôte est-elle vécue actuellement? C'est ce que notre thème général veut dire. Mais notre sous-thème de ce soir, c'est la promesse du maître aux disciples. On va d'abord commencer à définir les termes de notre sous-thème. Là, on nous parle de la promesse. Bibliquement parlant, elle est définie comme un engagement, une assurance donnée par Dieu à l'homme, notamment la garantie qui comporte toutes les bénédictions du royaume. C'est la promesse, c'est l'engagement que Dieu donne à son peuple. Maître à ses disciples, en fait, c'est la promesse de l'enseignant aux enseignés. Qui est le maître? Le maître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a été le maître, c'est lui qui a été l'enseignant. Pendant tout son séjour, il a pris le temps d'enseigner, de faire comprendre à ses disciples, de montrer aux disciples les mystères du royaume. Les disciples sont ceux-là qui ont accepté l'enseignement du maître. Amen. Toi et moi qui avons accepté les enseignements du maître Jésus, nous sommes les disciples. Donc la promesse, en résumé, la promesse du maître à ses disciples, c'est la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples qui ont marché avec lui. Nous avons bien écouté au travers de notre verset de base. Celui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres n'est autre que Luc, le médecin Luc. Il a commencé par relater, il a commencé par expliquer comment Jésus a œuvré et ce que Jésus est en train de faire. Il a commencé par la mort de Jésus. Jésus est venu en mission. La mission de Jésus, c'était rétablir l'ordre dans le monde, rétablir l'ordre divin. Et il fallait qu'il passe par la croix. La croix ne devait pas être la fin. Il est passé par la croix. Il est mort, enterré. Le 3e jour, il est ressuscité. Après la résurrection, Jésus est réapparu avec chez les disciples. Tous étaient étonnés. Mais ce qui est bizarre, et pourtant, pendant qu'ils marchaient, le Seigneur leur avait fait part de sa mission, leur avait tout dit. Mais malgré cela, il y avait toujours les doutes. Et quand le Seigneur est ressuscité, ils n'ont
son départ. En partant, il a donné une instruction. Avant de partir, il a donné une instruction. Oui, je veux partir. Mais il y a une instruction que vous allez recevoir. C'est que vous ne devez pas quitter ces lieux. Vous ne devez pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que la promesse que le Père, en fait la promesse c'est Dieu qui l'avait fait et elle a été annoncée par Jésus aux disciples. Jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Ne quittez pas Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Mes amis dans la foi, aujourd'hui nous sommes les disciples. Aujourd'hui, toi et moi, nous écoutons les enseignements. Et ce qu'il y a le plus important dans l'enseignement, l'enseignement du maître, c'est l'obéissance. Donc la parole dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Quand nous avons eu l'instruction, il est important que nous la suivons à la lettre. Parce que derrière cette instruction se cache une bénédiction. Et quand nous allons à l'encontre de l'instruction, ça ne peut plus fonctionner comme il était convenu. Et après, les résultats ne seront plus les résultats attendus. D'où est-ce que nous allons parfois que nous soit prophétie. On nous donne les instructions, mais généralement, on ne le fait pas. Et après, on se plaint. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, cette année, oui, moi qui vous parle, j'en ai eu. Tout était prêt. Mais une façon de faire, une attitude seule a suffi que tout change. D'où le Maître Jésus a dit à ses disciples, à ceux-là, ne quittez pas Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que la promesse. Mes amis dans la foi, si Jésus a dit ne quittez pas, il savait pourquoi il l'avait dit. Et Jésus est parti. Les disciples sont restés, ils sont restés sans maître, ils sont restés sans consolateur parce qu'ils étaient habitués avec le maître. C'était pour eux comme un protecteur. Parce qu'ils étaient mal vus, ils étaient tout le temps menacés. Et une fois Jésus parti, qu'est-ce que nous allons devenir? C'était des questions. Mais ils étaient suffisamment enseignés. Et ils ont résolu d'obéir à ce que le maître a dit. Le maître les a simplement dit restez à Jérusalem. Il ne leur a pas donné une façon d'être. Il ne leur a pas donné une conduite à tenir. Mais moi aussi, non. Vu ce que nous sommes en train de vivre, il nous faut rester dans ma présence. Parce que même si Jésus était parti, il était avec eux à Jérusalem. S'il partait hors de Jérusalem, Jésus n'aurait plus la maîtrise sur eux. Ils n'auraient plus la protection de Jésus. Parce que Jésus n'était pas omniprésent. Il n'était pas omniprésent. Donc, son autorité s'illimitait à Jérusalem. Donc, s'il leur a dit de rester, parce qu'il pouvait les contrôler, il pouvait les gérer à Jérusalem, les sécuriser. Oui, mes amis dans la foi, il y a des limites, il y a des endroits où nous ne pouvons pas, où Dieu, c'est pas parce que Dieu est incapable, où Dieu ne peut pas, où nous sommes plus sous contrôle de Dieu. Donc il y a des endroits où nous ne pouvons pas aller. C'est pas parce que Dieu n'a pas le pouvoir de non. Il y a des limites parce que nous avons bien vu. Il y a des endroits où Jésus fallait pour guérir, il était obligé. Donc il y a des endroits qui sont hostiles à l'œuvre de Dieu. Donc Jésus a demandé rester. Et qu'est-ce que les apôtres ont fait? Avec le climat de terreur qui existait, ils étaient obligés de repartir là où ils étaient avec le Seigneur. Ils sont allés y faire demeure. Tous les disciples, en dehors de Judas qui était parti, et s'est associé à eux, s'est ajouté à eux les femmes. La mère de Jésus, les frères de Jésus s'est associé à eux. Mais ils ne sont pas restés là assis. Ils ne sont pas restés là en train d'attendre. Non. Ils ont passé le temps, mes amis, dans la foi, dans la prière, dans les enseignements. Donc ils ont maintenu la présence de Dieu. Ils étaient tout le temps dans la présence, en attendant la promesse. Oui, nous avons eu des promesses. Toi et moi, nous avons eu des promesses. Nous avons eu des prophéties. Comment attendons-nous ces prophéties? Dans quelle attitude attendons-nous ces prophéties? Les disciples de Jésus sont rentrés dans la maison haute, dans la chambre haute. Ils sont restés ensemble. Ils étaient soudés. Ils étaient ensemble.
passer ce temps en attendant la promesse. Mes amis, dans la foi, il est important. Quand il y a une promesse, nous ne sommes pas les seuls à en avoir connaissance. Oui, cette année pour nous, c'est l'année de la grande récompense. Croyons-nous que nous sommes les seuls à avoir cette information? Je vous dis qu'il n'y a pas plus meilleur KGB que le diable. Le diable a l'information plus que toi et moi. Il est bien informé. Il a des infiltrés partout. Donc cette parole, lui, il sait. Il sait que dans cette année, dans cette communauté, il y a une grande récompense qui est prévue. Et il doit faire. Il va essayer. Il va chez son but. Il est clair. Le diable a 3 objectifs. Tuer, voler, détruire. Lui, c'est ça. Quand il vient dans ta vie, c'est pour ça. Il n'a pas beaucoup d'objectifs comme toi et moi. Moi, j'ai le mariage, là, le travail. Du coup, on est plus efficace dans notre façon de faire. Mais lui, il a 3 seulement. Et il est efficace dans sa façon de faire. Quand il vient, si ce n'est pas détruire, se tuer, si ce n'est pas tuer, se voler. Et actuellement, en cette année, le diable est en action. Nous avons une promesse, mais le diable sait. Et il ne va pas jouer. Il va aménager encore une fois pour que cette promesse ne s'accomplisse pas dans sa vie. Mais les apôtres avaient compris que la promesse du Saint-Esprit, c'était quelque chose de fort. Il fallait préserver. Il fallait se mettre à l'abri de toute forme de doute. Parce que allez dehors, le monde est là. Le maître est parti. Vous croyez qu'il va revenir? Est-ce que mais le fait de rester plongé dans la parole, le fait de rester dans la communion avec Dieu, fait que on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tout ce qu'ils écoutaient, il y avait infirmiers qui venaient là-bas. Pour personne. Personne ne pouvait leur changer la vie. Personne, parce qu'ils étaient focalisés sur la promesse. Parce qu'ils savaient que la promesse que Dieu a faite, c'était quelque chose de grand. C'était quelque chose de puissant. C'était quelque chose qui allait les emmener à une autre dimension. C'était quelque chose qui allait faire de les grandes personnes. Du coup, c'était quelque chose de grand. Il fallait préserver. Ils ont payé le prix. Ils sont restés. Et leur attitude a fait toute la différence. Oui, l'attitude fait la différence. Dieu donne la promesse, mais l'accomplissement dépend de toi et moi, mes amis, dans la foi. L'accomplissement dépend de toi et moi. L'accomplissement peut arriver en 2 jours par rapport à ton attitude. L'accomplissement peut arriver le même jour par rapport à ton attitude. L'accomplissement peut arriver 1 année, 10 jours après. C'est ton attitude qui va déterminer l'accomplissement de ta promesse. Mais les disciples ont fait la différence. Ils ont fait la différence. Ils ont respecté les instructions du maître. Ils étaient là. Ils étaient là. Dans la communion fraternelle. Ils ont solidifié. Ils se sont formés. L'amour était au milieu d'eux. D'où le diable ne pouvait plus. D'où les paroles du dehors ne pouvaient pas. D'où rien ne pouvait changer leur position. Car ils ont vu le maître. Ils ont su qui a fait la promesse. Parce qu'ils ont vu Jésus à l'œuvre. Ils ont vu que ce Jésus, c'est pas n'importe qui. Quand il a fait la promesse, il va l'accomplir. Donc il n'y a pas moyen. Il n'y a pas question de faire le doute. Il n'y a pas question de douter. Il n'y a pas question de vaciller. Il n'y a pas question. Nous serons là. Nous allons attendre. Nous avons une promesse cette année. Nous avons une promesse cette année. Quelle attitude? Dans quelle attitude attendons-nous? Nous sommes peut-être au 5e mois. Oui. Dieu ne cesse de nous donner des directives. Quand on joue ça, j'ai toujours dit, Dieu nous donne les fruits de matière. Nous avons tout. Donc il n'y aura pas de raison que nous échouons. Parce que même qu'il y a un fruit de matière. Nous avons dit que toi, nous savons que la table nous sommes. Mais nous disons la façon mais nous savons la façon pour que nous gardons. Amen. Et les apôtres, les disciples, parce qu'ils n'étaient pas encore apôtres. Ils étaient simplement les disciples, ceux qui ont reçu l'enseignement. Oui, ils n'étaient pas encore envoyés pour devenir apôtres. Amen. Ils n'étaient pas encore envoyés. Ils avaient reçu l'enseignement. Il fallait attendre le mot d'ordre du maître pour faire de les apôtres. Amen. Et ce soir, toi et moi, nous sommes là. Et nous représentons ces apôtres, ces disciples. Nous sommes, toi et moi, dans la chambre haute. Et pendant toute une semaine, nous sommes là. Il n'y a pas de raison que le Saint-Esprit passe à côté. Parce que nous sommes en train de payer le prix. Nous sommes en train de payer le prix.
dit ne bougez pas. Le Saint-Esprit doit arriver. L'Esprit de Dieu, il va vous rendre digne. Il leur a donné la fruit de matière. Il a donné la mission. Il a donné le but. Oui, j'ai libéré, j'ai restauré, j'ai enlevé. Il faut maintenant que vous allez sur le terrain. Il faut maintenant que le monde vous voit. Ça ne suffit pas. Il faut que le monde vous voit. Que le Dieu en qui tu as cru, le Dieu en qui tu as cru, a fait. Et le sacrifice de Jésus n'a pas été fait. Amen. Le sacrifice n'a pas été fait. Jésus n'a pas fait l'œuvre achevée à la croix. Il n'a pas fait à moitié. Il est mort, ressuscité. Il est remonté. Il est allé intercéder. Dieu, Père, tel que tu as fait avec moi, souviens-toi d'eux. Ils doivent régner. J'ai régné de la même manière que moi j'ai régné. Ils doivent régner de la même manière que j'ai impacté. Ils doivent impacter. C'est la mission, c'est la volonté de Jésus pour toi et moi. Pour le Saint-Esprit. Jésus est allé intercéder. Pour l'intercession de Jésus, le Saint-Esprit n'en veut pas. Jésus est allé supplier le Père. Non, non, non. Moi j'ai été soutenu. Moi j'ai été aidé. Que cet esprit, oui, que cet esprit, que cet esprit, que cet esprit aille faire de la différence. Que la différence soit connue, que la différence soit vue entre ceux qui te craignent, ceux qui te servent et ceux qui ne le sont pas. Et le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit viendra. Nous remplissons les conditions. Cette année, nous sommes là, nous sommes dans les conditions. Mes amis de la foi, vous ne sentez pas la différence entre les années précédentes et cette année. Vous ne sentez pas la différence. Vous ne sentez pas cette différence? Oui, il y a des gens peut-être qui sont en train de me dire, c'est la préparation, pour impacter le monde, sinon ça serait difficile. Il nous faut impacter, le monde nous attend, mes amis de la foi. Refusons cette vie ordinaire, nous sommes prédestinés pour la gloire, pas pour ça nous sommes. Refusons ça. Il y a mieux que là où tu es. Il y a plus que là où tu es. Le Dieu a dit tout. Alléluia pour toi. Mes amis dans la foi, il est important que nous le comprenions. Il est important. Refusons une vie ordinaire. Non. Il y a le meilleur pour nous. Et ce meilleur, Dieu a prévu. Nous le donnons. Tout dépend de toi. Les disciples sont restés. Mes amis dans la foi, vous savez combien de jours il a fallu pour que le Saint-Esprit descende? Après que Jésus soit parti, 10 jours seulement. 10 jours a suffi. Est-ce que c'était pas lié à leur attitude? Ils étaient là, assoiffés du Seigneur. Seigneur, nous attendons. Le Saint-Esprit doit arriver. Le Saint-Esprit doit arriver. Nous avons hâte d'impacter. Nous avons hâte de faire valoir le Dieu à qui on a cru. On s'est moqué de nous. On s'est moqué des disciples. Vous avez abandonné pour suivre celui-là. Le monde doit connaître que nous avons fait le bon choix. Nous avons fait le meilleur choix. Et il faut faire les amis de la foi, notre décision peut changer le cours de l'histoire. Notre décision, nous avons une promesse, nous aussi. Je crois qu'il donne la promesse dont le ciel s'est déjà écrit. Mais c'est manifesté. Il y a tellement des obstacles. Il y a tellement des obstacles au niveau du deuxième ciel. Mais notre attitude peut faire la différence. Le feu, tout le temps nous sommes dans le feu, dans la communion, dans l'amour, dans le partage de la parole, dans la déclaration de qui tu es en Christ, de qui tu as reçu le ce que tu as reçu le Christ.
disciples de Jésus ont fait la différence. Ils ont payé le prix parce qu'ils ont écouté l'enseignement, parce qu'ils ont pratiqué l'enseignement. Et aujourd'hui, les amis, dans la foi, le maître nous dit, la promesse est là. Elle s'accomplira certainement parce que le temps est déjà fixé. Le temps, c'est cette année, pas l'année prochaine. Ta grande récompense, ma grande récompense, c'est cette année. Le temps est fixé. Il y a des promesses quand le temps n'était pas fixé. La promesse du Saint-Esprit aux apôtres, le temps n'était pas fixé. Il a dit seulement rester là. Ils ne savaient pas à quel moment. Mais ils ont payé. Ils ont rentré en profondeur. Ils ont manifesté la soif. Et Dieu dans le ciel a vu, oui, a entendu le cri. C'est le cri là qui monte. Et Dieu prend plaisir. Dieu aime qu'on l'honore. Dieu aime qu'on le reconnaît comme la seule source. Dieu aime qu'on le reconnaît comme l'atout des atouts. Et Dieu a dit non. Non. Il veut faire ça pour ma gloire. Il veut témoigner qui je suis. Il veut montrer de quoi je suis capable. Il est avantageux pour eux que tu descendes. 10 jours a suffi. 10 jours a suffi que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Même eux-mêmes ne s'attendaient pas. Ton jour, ça sera comme ça. Ça sera comme dans un rêve. Tu ne comprendras pas. Mais comment? Oui. C'est comme ça que le Dieu fonctionne. C'est comme ça que ton Seigneur fonctionne. Ça arrivera même au temps où tu n'attendras pas. Les apôtres ont entendu de tout. Et quelque chose s'est passé. Amen. Quelque chose s'est passé. Oui, oui, oui. La promesse était arrivée. Et Jésus leur avait bien dit, il arrivera une puissance qui fera de vous les êtres exceptionnels. Qui fera de vous les autres différents. Qui fera de vous des êtres extra. On ne vous reconnaîtra pas. C'est là qu'on reconnaît qu'on a le Saint-Esprit. Même toi-même, tu te reconnais pas. Ce que tu aimais devient pour toi des horreurs. Ce que tu as chéri devient pour toi quelque chose. La haine devient pour toi quelque chose de non concevable. Maintenant, ça devient non concevable. Parce que le Saint-Esprit te change en une autre personne. Tu deviens une autre personne. Parce que une autre personne, et tu as d'autres capacités. Il te rend capable de tout. Il est la capacité. Jésus a dit, il viendra, il vous consolera, il vous convaincra. Quand on a le Saint-Esprit, on ne peut pas t'attendre, mon frère, ma soeur. On a la révélation, on sait là où on va. Quand on a le Saint-Esprit, Jésus leur a dit, il vous fera, il vous remplira. Vous serez le témoin. Et avant même que Bambasika, l'accomplissement était déjà. Car la Pentecôte correspondait à une grande fête qu'on appelle la fête de la moisson. Des gens venaient de beaucoup de nations. Et quand il est arrivé, ça a coïncidé avec eux. Et les disciples, assurément, devenus des apôtres maintenant. Parce que sans le revêtement, ils ne pouvaient pas aller. Ils pouvaient être, ils étaient maintenant capables de convaincre. Ils étaient maintenant capables de faire des choses extraordinaires. Ils étaient maintenant capables de se défendre. Et autour de toutes les nations qui étaient là, étaient stupéfaits. Et lui, ils étaient des témoins de Jésus. Ils ont fait des œuvres. Avant même que le début de la vie, le Saint-Esprit seulement, la présence du Saint-Esprit seulement a fait la différence. Ce que tu n'arrivais pas à faire, tu pourras le faire maintenant. Désirons le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Désirons-le. Désirons-le. C'est notre avantage. Jésus a dit, il est avantageux pour vous. Oui, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire, mais le Saint-Esprit le fera. Des choses que il le fera. C'est pas pour rien que les apôtres ont payé le prix. Ils ont refusé de sortir. Ils étaient là dans la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et leur prière a payé. Mon frère, ma soeur, la promesse du maître à ses disciples. Quand Dieu promet, il accomplit. Il accomplit.
accomplit toujours. Le temps dépend de lui. Mais c'est ton attitude qui fera toute la différence. L'attitude des apôtres a fait la différence. Ils ont attendu la promesse. Ils ont respecté. Mais quand ici, il y a des attitudes d'abord. Dans l'attente de la promesse, nous allons comprendre que les apôtres ont été obéissants. Ils ont obéi à l'ordre du maître. Ne quittez pas. Ils n'ont pas quitté. Ils n'ont pas dit, mais moi j'étais venu pour Jésus. Maintenant que Jésus est parti, qu'est-ce que je veux faire? Je repars sur ma famille. Ou bien bon, quand j'ai été, non, ils étaient suffisamment enseignés. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils sont restés à Jérusalem. Ça, c'est la première attitude. Qu'est-ce que nous avons reçu? Oui, tous nous avons reçu cette parole prophétique. Et à chacun de nous, Dieu a donné une instruction. Chacun de nous a un ainsi dit l'Éternel. Oui, c'est ce qui compte. Chacun de nous a un ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit dans le secret concernant la parole prophétique? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Si tu as reçu une parole, mon frère, ma soeur, reste focalisé. Obéis à ce que tu t'as dit. S'il t'a dit, ne bouge pas. S'il t'a dit, ne t'inquiète pas. S'il t'a dit, ne t'alarme pas. S'il t'a dit, ne va pas là, fais-le. Car c'est le prix à payer. On peut voir ça dans Actes 27, 25, dans Romains 4, 21. Nous allons dire qu'est-ce que l'obéissance produit dans le cas où tu as une promesse. Il y a la patience. Oui, ils étaient patients. La promesse n'était pas déterminée, le temps n'était pas déterminé. Il y a des promesses qu'on dit on fera. Dieu va te faire. Il a dit qu'il va te bénir. Il a dit qu'il va te suivre. Mais quand tu ne sais pas, la parole de Dieu dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Prends cette parole. Saisis cette parole. Dans les moments de déception, quand tu as tendance à te décourager, quand tu as tendance à abandonner, saisis Dieu ne ment pas. Il est capable. Il a le pouvoir. Il a l'autorité. Peu importe. Si tu es convaincu de la source de ta promesse, si tu es convaincu de ce que tu as reçu vient de Dieu, attends. Attends-la. Mais pas en croisant les pas. Pas devant mon village. Pas devant je ne sais pas quoi. Mais dans la prière persévérante. Dans la parole. Car en lisant la parole, tu vas recevoir encore d'autres instructions. C'est dans la communion. C'est dans l'intimité. Oui. Nous sommes ici presque tous les jours. Mais quand nous repartons à la maison, ne nous lassons pas. Gardons cette chaleur. Gardons cette attitude. Et c'est là que Dieu dans les cieux va agir. Notre attitude va bouger. Notre attitude va toucher le cœur de Dieu. Notre attitude va faire à ce que Dieu tourne un regard favorable vers notre communauté. La patience. La patience. Hébreux 11, 11. Jacques 5, 11. La patience. Il y a la foi et la persévérance. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu attends la promesse, quand tu es tout le temps dans la parole de Dieu, quand tu es tout le temps à l'écoute de la parole, tu vas connaître davantage qui est ce Dieu. C'est Daniel qui dit, ceux de peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu ne connais pas le Dieu en qui tu as cru, si tu ne connais pas ce dont le Dieu là est capable, tu arriveras à un moment où tu vas abandonner. Ni n'avait pas de talak dans l'église avant de mingi, qui est pour bidar. Parce qu'ils n'ont pas de base solides. Ils arrivent pour un but. Mais quand tu arrives, quand tu as la carte, il y a un parce que le temps, c'est
c'est Dieu qui déterminera. Mais quand tu viens, parce qu'il y a une sœur qui s'était mariée, moi je viens et consacrer à nouveau toi. Non, je fatigue. Là, il y a plus d'Esprit Saint. Nous échanger. C'est là. Mais quand tu es affermi, pendant cette attente, tu es dans la parole de Dieu. À ce moment, Dieu va te donner une parole. Dieu va te donner encore des paroles qui vont remonter ta foi. Je sais que ma fille est fatiguée. Il va te donner encore une. Mais si tu n'es pas connecté à Dieu, si tu n'es pas en profondeur, ça sera difficile. Qu'est-ce que vous pensez? Si tu passes le temps, la bonne état de la copine, celle qui a été déçue, celle qui a perdu la foi, elle dit voilà, c'est ça comme ça. Il y a des filles qui commencent à me dire, on dirait, c'est compliqué. Moi, j'ai eu une formation qui m'a dit, le Dieu de l'Ancien, j'ai failli craquer. Il dit, le Dieu de l'Ancien Testament n'est plus le même jour. J'ai dit, non. Pourquoi? Parce que de nos jours, il y a une différence. On ne vit plus le miraculeux. J'ai dit à cause de notre façon d'être. Amen. Quand on voit nos pères dans l'Ancien Testament, comment ils ont marché avec Dieu. Mais ce n'était que normal qu'ils fassent des prodiges. Ce n'était que normal qu'ils vivent des vies exceptionnelles. Comparé à nous aujourd'hui, il n'y a pas match qu'on continue. Donc c'est normal que nous soyons là à lutter. C'est normal parce que nous n'avons pas la même perfection. Nous n'avons pas la même vision. Eux, ils étaient dans la parole. Même les enfants qui naissaient, pas assez de temps. Ce qui fait que les enfants, là, même les Daniel qu'on voit, les David, ils étaient focus. Ils étaient carrés sur ce que Dieu est. Parce qu'ils étaient environnés de la parole. Ils étaient tout le temps dans la parole de Dieu. Les pères leur parlaient. À l'école de dimanche, ils sont à la maison. C'est la chaîne de la musique de Dieu. C'est la chaîne de prédication. C'est la parole. Du coup, ils ont pris connaissance du Dieu que leur père adorait. Et ça fait des garçons qui sont calmes. Que tu ne peux pas enlever l'idée. Regardez Daniel devant un roi. Regardez David devant, il avait quel âge? 17 ans. Mes sœurs, mes amis dans la foi, c'est la parole de Dieu qui nous fera de nous des êtres exceptionnels, qui nous fera franchir des obstacles, qui nous fera, disons, rester stable face aux situations. Parce que les situations ne compteront pas. C'est la foi, mais la foi, la vient de la parole. Quand tu écoutes, quand nous écoutons, ça fait que nous aidons. Même devant les situations. Le Dieu là, je connais, il va faire. Même si il va faire. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'il va faire? C'est parce que tu le connais. Parce que tu sais de quoi il est capable. Parce que tu sais qu'à n'importe quel moment, il peut agir. Il n'est pas limité. S'il n'agit pas, peut-être il y a quelque chose. S'il n'agit pas, peut-être que les conditions ne sont pas encore préparées. Il est en train de préparer. Parce que quand Dieu donne, c'est pas repos. Quand Dieu donne, Dieu ne donne pas les choses de façon dont le monde donne. Non. Dieu va te donner un mariage. Ça sera un mariage de qualité. Tu seras un témoin. Au travers de toi, ceux qui se sont mariés avant vont regretter. Et si on se la verra? Parce que ceux qui vont voir chez toi là, il y a quelque chose qui va les honorer. Ça là, parce que ça viendra de Dieu. Un mariage, on t'appellera bébé. J'ai attendu le bon moment. Dieu est le maître de toi et de ses enfants. J'ai eu la promesse, mais j'ai attendu, j'ai payé le prix. Je l'ai fait confiance. Je l'ai fait confiance. J'ai persévéré. J'ai gardé la foi. Comme les apôtres. Ils ont gardé la foi. Même sans savoir quand est-ce que le Saint-Esprit viendra. La date n'était pas fixée. Mais nous, la période est 7 années, 2024. Donc en 2024, tu auras ta grande récompense. Pourvu que tu saches jouer. Pourvu que nous soyons à l'écoute. Pourvu que nous ayons la soif. Et que le zèle de la maison de Dieu brûle dans notre cœur. Programme à l'église.
peut-être je suis là. Parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Amen. Parce que je ne sais pas. Oui, on a tout cette année. Mais peut-être que c'est pendant le séminaire de la Pentecôte. Mais si je rate, peut-être que c'était pendant le séminaire de l'Ascension. Mais si tu n'es pas venu, parce que tu n'avais rien à faire. Tu étais à la maison parce que je suis fatiguée. Mes amis dans la foi, persévère. Celui qui a fait la promesse, comme il a fait aux disciples, devenus apôtres, de disciples, ils sont devenus apôtres parce qu'ils ont été revêtus. Ils ont eu le pouvoir d'aller. Toi et moi aussi, garde-toi la foi. 2 jours, demain, sois là. Et dimanche, ça sera le jour J. Tu ne seras plus. Parce que l'impact de la Pentecôte, des disciples, dans la maison, dans la chambre haute, ça sera notre partage. Parce que nous aussi, nous sommes dans la chambre haute. Nous sommes en train de payer le prix. Malgré les difficultés de transport, nous sommes là. Dieu s'en souviendra. Dieu s'en souviendra. Et pour ça, ta récompense sera garantie. Soyons fidèles à ce Dieu-là. Il est Dieu fidèle. Il a fait la promesse. Il a dit ne restez pas. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils sont restés. Ils pouvaient sortir. Non, ils sont restés là. Nous aussi restons là. La promesse arrivera. Pour eux, c'était le Saint-Esprit. Nous aussi, le Saint-Esprit viendra pour nous activer, pour ouvrir nos yeux, pour nous repositionner pour la grande récompense. Mes amis dans la foi, il est important que nous nous accrochions à la parole de notre Maître. Il est important que nous qui recevons les enseignements tous les jours, que nous restions focus, que nous restions attentifs, car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est dans la parole de Dieu que nous avons nos promesses. C'est dans la parole de Dieu que nous avons notre parole, notre révélation. Il est important que nous soyons là. Demain, le Saint-Esprit arrive pour toi et pour moi. Je veux chuter en disant ceci. Mes amis dans la foi, nous vivons dans le temps où l'Esprit Saint a été promis. Il nous faut profiter de cette puissance pour comprendre et nous rappeler les paroles de Dieu. Demandons cette puissance pour devenir comme les disciples afin de témoigner envers d'autres personnes. Invitons le Saint-Esprit dans notre vie pour qu'il nous donne la paix et qu'il nous aide à obtenir la grande récompense qui est la promesse de Dieu pour notre ministère en cette année 2020.